Bonjour à tous. Même si de nombreux Senlisiens ignorent aujourd'hui les problèmes de fond de la mairie de Senlis, tous savent pourtant qu'ils vont devoir voter prématurément en janvier 2011, avant le terme du mandat municipal prévu en 2014. Cette situation complexe dans l'esprit de nombreux Senlisiens mérite quelques explications afin d'envisager un vote utile. De ce pas et par solidarité avec les Senlisiens, notre équipe a décidé de se rendre à l'improviste et en direct dans les locaux de la mairie afin d'obtenir des explications qui seront utiles à la compréhension de cette situation politique et des scandales qui en découlent au quotidien. Je vous propose de me suivre. Bonjour madame. Bonjour. J'aurais souhaité voir monsieur le maire. Oui, vous avez pris rendez-vous? Absolument pas. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Oui, monsieur le maire, une équipe de journalistes dans mon bureau et souhaite vous rencontrer, mais ils n'ont pas pris rendez-vous. Ils sont 3. Merci. Il arrive. Parfait. Monsieur le maire. Messieurs, bonjour. Bonjour monsieur le maire. Christophe Canter. Mon équipe et moi-même réalisons Bonjour. un petit reportage concernant les élections municipales à venir. C'est un domaine qui concerne tous les Senlisiens, donc ça aurait été très gentil de votre part de répondre à quelques questions. Écoutez, mon temps est un peu compté, mais je vais essayer de répondre à vos questions, donc si vous voulez bien me suivre. Parfait. Venez avec moi, s'il vous plaît. Monsieur le maire, il y a à Senlis ce qu'on pourrait appeler une véritable cacophonie politique. Les Senlisiens sont d'ailleurs appelés à revoter d'ici janvier 2011. Comment en est-on arrivé là à Senlis ? Vous avez entièrement raison. Depuis un an, on a assisté un peu à tout et n'importe quoi. Mes opposants, d'ailleurs, se sont souvent plus crus à un spectacle de cirque qu'à un conseil municipal. Ça a choqué beaucoup de Senlisiens. En fait, depuis 2 ans et demi, depuis mon élection démocratiquement acquise, tout a été fait pour m'empêcher d'exercer démocratiquement mon mandat. Tout a été fait pour essayer de torpiller mes dossiers et les projets que j'avais pour la ville. Et cela a été fait par mes adversaires, ceux que j'avais battus en mars 2008, qui n'ont jamais accepté leur défaite et qui ont tout fait pour m'empêcher de gérer la ville comme je l'entendais. Mais j'ai tenu bon. Et d'ailleurs, je tiens à remercier l'équipe d'élus qui est restée fidèle à mes côtés et qui, avec moi et les services municipaux, continue à gérer la ville pour les Senlisiens. À 2 ans près, les Senlisiens vont se retrouver quasiment dans la même configuration que lors des municipales de 2008. À un détail près, les affaires juridiques en cours que les Senlisiens ont appris par voie de presse. Au premier abord, ces procédures ne vous sont pas vraiment favorables. Pourriez-vous aujourd'hui, enfin en toute transparence, nous expliquer ce qui vous est reproché et y répondre clairement ? Écoutez, en fait, pas grand-chose. On me reproche un soi-disant délit de favoritisme et une prise illégale d'intérêt. J'aurais, soi-disant, sur la base de lettres anonymes, de lettres de dénonciation qui ont été transmises aux gendarmes et à la justice par des procédés que, bien évidemment, je laisse à chacun le soin d'apprécier ce genre de méthode. On m'a reproché, en fait, d'avoir, soi-disant, favorisé des dizaines et des dizaines d'entreprises à travers les marchés passés par la ville de Senlis. Or, je ne me suis jamais occupé du moindre marché public. Je n'étais pas concerné par ces marchés, je n'ai jamais signé le moindre marché et, en plus de cela, je ne siégeais pas à la commission d'appel d'offres. C'était mon premier adjoint de l'époque qui le faisait. J'ajoute d'ailleurs que ces marchés-là, pour la plupart d'entre eux, existaient déjà du temps de mon prédécesseur. Et moi, je n'ai fait que continuer un système d'attribution de marchés qui existait avant mon arrivée. Certains marchés qui me sont reprochés aujourd'hui
était déjà passé avant que je ne sois élu. Alors je trouve la pilule un petit peu amère. On m'a aussi, par ailleurs, reproché d'avoir décroché les tableaux des musées de Senlis pour les accrocher chez moi, d'avoir commandé un bureau soi-disant pour la mairie et de l'avoir fait installer chez moi. On m'a accusé d'avoir fait commander une berline avec chauffeur par la ville et de rouler en ville avec cette berline. Tout cela est complètement grotesque et complètement faux, bien évidemment. On a beaucoup entendu parler, par exemple, d'un fameux jacuzzi que vous auriez fait installer dans les locaux de la mairie. Quelle en est l'utilité pour vous ou vos services? D'autre part, monsieur le maire, permettez-moi encore une fois de vous demander de faire preuve de transparence et de nous montrer ce fameux lieu qui a tant fait couler d'encre. Écoutez, tout cela est complètement grotesque. Il n'y a jamais eu de jacuzzi avec des robinets d'or et des bains moussants. Tout ça a été lancé comme rumeur par mes opposants, encore une fois, pour me discréditer. Vous savez, un maire, c'est quelqu'un de très actif. Et moi, je considère que mon mandat, pour bien l'accomplir, je suis un maire à 100%, je suis un maire de terrain. Je vais d'inauguration en inauguration, de conseil d'administration en conseil d'administration, de commission technique en commission paritaire, et je cours dans tous les sens. Parfois, permettez-moi d'apporter ce petit détail, on a besoin de prendre une douche dans la journée, ne serait-ce que par respect pour mes visiteurs ou mes interlocuteurs. Et puisque ça vous intéresse tant que ça, ce fameux jacuzzi, je vous propose qu'on aille le voir et vous allez me suivre. Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez, je vais vous montrer le soi-disant jacuzzi de la mairie de Senlis. Alors ici vous avez des toilettes, comme vous le voyez, rien d'exceptionnel. Et puis je vais vous montrer donc ce qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, le jacuzzi dont on parlait en ville. En fait, il s'agit que d'une simple douche, un lavabo, et puis ici, comme vous pouvez le voir, c'est une armoire où j'ai toujours un costume de rechange parce que, encore une fois, la vie d'un maire, c'est une vie qui est assez agitée et je cours un peu dans tous les sens dans la ville. Donc voilà. Et en plus, vous avez vu, on a même pas mis des appliques en or. Là, on a même pas l'ampoule. Donc on est vraiment très loin d'une salle de bain luxueuse et d'un jacuzzi à bulles, comme certains l'ont prétendu. Vos opposants trouvent que la ville n'a pas beaucoup avancé depuis votre prise de fonction. Pouvez-vous nous présenter succinctement votre bilan et nous énumérer tout ce qui a été positif pour la ville? Non, tout ce que peuvent dire mes opposants est complètement faux. Nous avons plus fait en moins de 3 ans que l'équipe précédente en 7 ans. Nous avons édité d'ailleurs récemment une brochure pour rétablir la vérité, c'est là d'ailleurs, qui s'appelle bientôt 3 ans d'action et qui rappelle tous les travaux et toutes les actions que nous avons mises en place pour la ville depuis notre élection. Donc prétendre que rien n'a été fait est complètement faux et contraire à la vérité. Oui, très bien. Mais concrètement, quelles sont vos réalisations? Écoutez, si je devais les énumérer toutes depuis 2 ans et demi, il faudrait qu'on y passe ensemble beaucoup de temps. Mais les principales, quelles sont-elles? L'aménagement du parvis de la cathédrale, qui était auparavant recouvert d'une immonde plaque de macadam. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est très prisé des visiteurs et des touristes. Nous avons également réaménagé la place Henri IV, qui se trouve devant la mairie. Nous avons relancé les travaux de l'église Saint-Pierre. Nous avons entrepris des travaux extrêmement importants de voirie dans tous les quartiers de Senlis, et je tiens à le préciser parce que pendant trop longtemps, les quartiers de Senlis ont été délaissés. Une de mes priorités dès mon élection a été de me consacrer au quartier de Senlis parce que pour moi, Senlis, c'est pas seulement le centre-ville et ses beaux hôtels particuliers, ce sont tous les quartiers autour de Senlis. Et nous avons fait énormément pour les quartiers de Senlis en matière de voirie, que ce soit à Bonsecours avec la rue Notre-Dame de la Chapelle, que ce soit le parking que nous avons aménagé à Bonsecours, que ce soit également au Val d'Honnête, à Briche-Bé, à la Gatelière, le quartier de la rue de Meaux, avec l'aménagement du ponceau de la rue de Meaux. Nous avons également mis en place des tas d'autres actions dans le domaine culturel. Je tiens à rappeler que j'ai mis en place la gratuité de la bibliothèque, ce qui a fait que la fréquentation de la bibliothèque a doublé depuis l'installation de cette gratuité. Nous avons également mis en place le Pass Famille, qui est un pass qui permet
aux familles senlisiennes de pouvoir offrir à leurs enfants un certain nombre d'activités sportives ou culturelles avec une contribution financière de la mairie. Nous avons également beaucoup fait pour les associations, nous les avons aidés dans leurs projets, nous avons redynamisé la ville, nous avons ouvert la ville à toutes les énergies qui existaient et qui ne demandaient qu'à s'exprimer, et ça je crois que n'importe quel observateur, un tant soit peu objectif, peut le constater. Il y a également un point que je souhaite rappeler, c'est l'aménagement du parking que nous avons créé sur le cours Thoré-Montmorency. Nous avons créé plus de 80 places de stationnement à proximité des écoles, à proximité du centre-ville, pour faire en sorte que le stationnement soit plus facile pour pouvoir accéder dans le centre-ville. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons vraiment beaucoup réalisé. Et puisque nous approchons de la période des fêtes, vous n'avez qu'à aller dans les rues de Senlis pour voir combien la ville est belle. Nous avons complètement rénové les illuminations de Noël qui dataient, excusez du peu, de 1978. Bon ben nous, à mon arrivée, nous les avons complètement changées et aujourd'hui, on ne peut que constater combien la ville est belle, combien la ville est agréable, en période de Noël notamment. Et enfin, dernière question, en tant que maire sortant, qu'avez-vous à dire à vos opposants politiques et quel message souhaitez-vous faire passer aux Senlisiens ? Vous savez, je suis le maire de Senlis et je continuerai à travailler pour ma ville jusqu'au bout. Ma passion, c'est Senlis. Et si j'ai appelé ma liste « Aimer Senlis », ce n'est pas pour rien. Donc moi, je continuerai à faire mon travail. Quant à mon opposition, si j'avais un message à leur faire passer, c'est aimer un peu plus votre ville, respecter un petit peu plus ses habitants, dans leur diversité, dans leur sensibilité différente. Une ville, elle est faite de quartiers, elle est faite d'habitants, de conditions différentes. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que mon opposition est en fait une opposition plutôt hétéroclite et qui ne pense qu'à des intérêts personnels. Je fais confiance, encore une fois, aux Senlisiens pour qu'en janvier prochain, ils choisissent le bon maire pour Senlis. Je vous remercie, monsieur le maire. That thing on my mind, trying to define, will it be alright in this night? My people staying strong, nothing can go wrong. That thing won't be